Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune dans le signe du taureau. Alors cette nouvelle lune, elle va amener de nouveaux commencements. On pose une nouvelle intention ou on la reformule. Voilà, ça peut être justement des choses que vous avez constatées au cours des 2 dernières semaines et que vous avez envie d'ajuster, d'améliorer. Donc vous pouvez reposer des intentions. Alors ici, on va encore parler de karma. Et oui, puisque la lune noire, le nœud sud sont tombés, ça a été l'objet de ma précédente vidéo. Je ne reviens pas dessus parce que voilà, tout a été expliqué. On sait vers quoi on va. Maintenant, on va tranquillement travailler. Alors, ces relations karmiques, on vous dit qu'il y a une énergie d'Orion, de polarité, de croissance de l'âme et de conflit. Alors le conflit, ça peut être un conflit intérieur, surtout qu'il y a, comme vous pouvez le constater, des fins et des commencements. Donc justement, vous êtes en train de faire mourir certaines choses en vous, que vous êtes en train de travailler à ces héritages, à ce karma, à ces racines, à couper tout ce qui doit être coupé pour accroître vos connaissances, accroître votre âme aussi vers l'énergie céleste tout simplement. Et puis on vous dit d'avoir confiance dans le timing ici, le timing divin. C'est vraiment que le temps ne se précipite pas, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et on vous parle de foi justement. On vous dit d'avoir la foi dans la situation. Même s'il est difficile d'avoir confiance en nous et en l'univers parce qu'on s'en remet à quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas maîtriser. La foi nous oblige à abandonner nos angoisses et à nous faire confiance, même si c'est en quelque chose vraiment d'incroyable, c'est-à-dire j'ai du mal à y croire, et bien là on vous demande d'y croire. Donc la foi, on vous dit que c'est aussi la fin de l'hiver, donc il y a la fin et le commencement, le printemps. Moi j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait il y a une coupure, voilà, il y a un marquage et on recommence quelque chose de tout nouveau. J'avais parlé de virage à 180 degrés et là on est vraiment dans un renouveau, dans quelque chose de tout frais. J'ai l'impression que voilà, il y a vraiment comme si c'était une nouvelle année. Bon. Élevez vos vibrations, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes capable de voir le bon chez autrui. Alors, vous devriez, si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Et pour l'affirmation, la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présents en moi. Donc là, il y a un effet miroir, encore une fois un effet miroir. Alors, cet effet miroir, pourquoi j'en parle? Parce que justement, on a donc la nouvelle lune en taureau et son opposé, la maison 8 du scorpion. Donc là, on a des choses qui arrivent aussi. On a les signes d'air et le Gémeaux, enfin la constellation des Gémeaux qui est sortie. Donc on a vraiment cette espèce de renouveau comme un souffle. Voilà, c'est ça, c'est un souffle d'air frais qui vient pousser les dernières feuilles mortes en fait, voilà, pour laisser place à un renouveau. Donc ici, on parle de fin et de commencement. On vous dit que il y a des choses qui sont en train de se produire. Donc, si vous avez des visions, par exemple des visions profondes, des choses que vous percevez, qui sont même de l'ordre de l'invisible, de la magie, des fantômes, enfin des entités, on va dire ça comme ça, ou des messages de, par exemple, membres décédés de votre famille, écoutez ces messages, c'est vraiment important. On vous dit que vous pouvez traverser aussi une période de renouveau, une période où on vous donne une seconde chance. Votre vie est transformée et vous en devenez le bâtisseur. Donc on retrouve le bâtisseur chez le taureau. Ici, les ténèbres arrivent et une tour s'effondre, mais une autre plus belle peut la remplacer. Donc il y a vraiment cette idée de déconstruire tout ce qui est inutile, de se dépouiller pour renaître à soi-même. Donc l'idée du phénix aussi. Avec les signes d'air, on peut parler de phénix, de renouveau, d'air. Voilà, on brûle tout ce qui a brûlé et puis on renaît, on se régénère.
Alors on parle de transformation, de vie après la mort, de commencement ou de fin, de renaître, le pouvoir et le contrôle, de détecter aussi les personnes avides de pouvoir qui essayent de saboter, les questions de confiance, à qui faire confiance ou en lesquelles avoir confiance, garder des secrets. On peut être lié à l'Égypte antique ou on va dire la période celtique. Euh, les possessions d'un partenaire, ne se sentir jamais assez aimé, se sentir fortement lié à quelqu'un, les baisers, les caresses en abondance, ce Kama Sutra. Donc ça, c'est tout ce qui va être la sexualité au niveau du taureau et du scorpion, la renommée, le pouvoir, l'argent, les apparitions, les entités, les relations échouées qui mènent à de nouvelles relations ou une renaissance de relations. Donc c'est associé au 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir, hein. C'est tout ce qu'on fourre sous le tapis parce on en a peur. Et justement, voilà, on a Lilith qui vient se manifester avec l'ombre. On a quand même le shadow, on a la mort. Donc on est en train de faire mourir ces dernières. En fait, c'est comme si on mettait en lumière ces zones d'ombre pour les faire mourir. Et puis on se rend à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On se laisse porter par le vent. Voilà, on a des découvertes, il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc là, vous êtes en train justement de souffler. Alors j'avais parlé de souffle, de citrine, de torse bombé dans ma dernière vidéo. Et là, on a cette notion de terminer un retrait. Alors, c'est aussi cohérent avec la période. On se déconfine progressivement. Enfin, cela dit, en France métropolitaine, après, je ne sais pas dans les autres pays. Acquis, ressources, talents, fluidité, expansion harmonieuse. Pendant cette période de retrait, on a mis en relief nos acquis, on a mis en relief notre pouvoir aussi, nos ressources, notre talent. Et puis, on s'est auto-régénéré. Vraiment cette notion de je me repose, je me replie un peu sur moi-même, histoire de faire un bilan de mes acquis. Et puis on a le nœud sud, on retrouve cette notion d'acquis dans le trigone. Et puis on va s'en servir justement pour entériner certaines choses, pour faire mourir d'autres choses. Donc là, on se connecte au cœur aussi. Cette carte était tombée, mais je l'ai remise dans le paquet. Donc la connexion au cœur. Écoutez vraiment votre intuition avec la maison 8 du Scorpion. Et puis, bah oui, derrière, on a Neptune et la Lune. Spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme. Là, vous êtes en train justement de mettre en lumière ce dont vous rêvez. Alors, on a du mouvement, on a l'air, on parle de communication, de pensée, de liberté, de curiosité, de connaissance. Oui, on a Mercure qui est arrivé le 3 mai dans le signe des Gémeaux. Donc là, on a vraiment cette notion de choses qui reprennent, de choses qui circulent, de choses qui vont peut-être plus vite. Alors ça peut être au niveau de la communication, des nouvelles, des contrats qui sont rédigés plus rapidement, des connaissances qui arrivent à vous plus facilement. Voilà, on a cette notion de liberté. On a aussi envie de reprendre sa liberté, donc on a envie de bouger. Voilà, ça c'est normal en même temps, avec le printemps, avec on va dire l'air qui se réchauffe. On a envie de voyager, on a envie d'explorer parce qu'il y a cette notion d'expérimenter, de découvrir de nouveaux endroits. C'est peut-être un moment où pendant ce 3e confinement, on a eu le temps de réfléchir, où est-ce que j'ai envie d'aller pour ma prochaine destination de voyage, comment j'ai envie de communiquer aussi, peut-être une nouvelle manière de penser, parce qu'on a eu le temps de cogiter sur ses comportements, sur des répétitions de schémas par exemple, sur ce qui nous manque, puisque Lilith est dans le signe du Taureau jusqu'en juillet, on a encore le temps de réfléchir à ses besoins, à ce qui nous manque. On parle de manque existentiel, donc qu'est-ce qu'on va bâtir, qu'est-ce qu'on a envie de combler comme lacune, comme manque, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter comme talent, comme ressources, comme acquis, puisqu'on a la terre et l'air, on va vraiment réfléchir à de nouveaux besoins pour les consolider, qu'est-ce qui me donne du pouvoir, qu'est-ce qui me donne de la sécurité, quels sont mes savoir-faire, quels sont mes talents. Il y a peut-être aussi, avec la maison 8, des messages qui vous arrivent de la part de vos ancêtres, par des entités, par de la clairaudience.
Vous allez entendre des choses plusieurs fois. Ça peut être, voilà, euh, un métier qui se transmet de père en fils, de mère en fille, peu importe, un don de famille, voilà, qui peut justement se révéler au grand jour. Ça peut être ça aussi, les révélations. On parle, parce que là, il va y avoir des choses qui vont bouger hein, avec les signes d'air. On a donc Verseau, Balance, Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est distingué. Le signe des Gémeaux. Le paradoxe, le sextile, on parle d'opportunités, de croissance émergente et de potentiel à développer. Alors pendant cette période où il n'y avait pas de mouvement, justement, ça a été peut-être paradoxal, vécu de manière paradoxale parce que on était en retrait et pourtant il y avait aussi des choses qui bougeaient. Donc ça peut être ça le paradoxe. Et puis voilà, comment j'exploite ce potentiel, comment je peux saisir les opportunités malgré le stop hein, un peu qu'on s'est pris avec ce contexte sanitaire. Maintenant, je ne vais pas surfer sur la vague. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt, voilà, malgré une fin, peut-être un contrat qui prend fin, je sens qu'il y a une opportunité derrière. Pourtant, je ne la vois pas. Donc, on me demande d'avoir la foi. On me demande d'élever mes vibrations et de faire confiance au timing parce que je sais paradoxalement, au plus profond de moi, au plus profond de mon âme, qu'il y a quelque chose à en tirer de cette situation. Donc si vous êtes dans une zone d'inconfort parce que justement vous ne savez pas de quoi demain sera fait, hein, en même temps c'est un peu l'idée de la vie, eh bien vous allez quand même diriger votre énergie vers des opportunités, vers de l'expansion. Quel potentiel je peux développer dans cette situation. Voilà, j'avais parlé et je vous renvoie à cette vidéo, je l'ai mis sur mon blog, hein, tout ce dont j'ai parlé où je parle en vidéo est posté sur mon blog. Donc l'épanouissement versus l'épuisement. Voilà, donc c'est de Gabin, alors j'ai plus son nom maintenant, mais j'ai retenu son prénom. Vos pensées, vos émotions, vos actions sont sous votre maîtrise, c'est la clé de l'épanouissement. Et tout ce qui est en dehors de votre maîtrise, les résultats, les circonstances et les autres, créent une fuite énergétique parce que ce n'est pas en votre pouvoir. Donc ici, dans la situation, qu'est-ce que je peux maîtriser, comment je peux utiliser mes ressources énergétiques pour élever mes vibrations. Qu'est-ce que je peux faire par exemple? Là, je suis voilà, tout seul, toute seule, dans mon appartement, dans ma maison, j'ai rien à faire, tout est fait, je m'ennuie. Et bien en fait, non, je vais pouvoir jardiner, ranger certains papiers, lire un bouquin, voilà, et vous dirigez votre énergie vers quelque chose de créatif. Ça, c'est aussi paradoxal parce que s'il n'y a pas de mouvement, eh bien, il n'y a pas de vie. Et là, on vous dit, même si il y a des choses qui sont un petit peu bloquées ou dont vous n'avez pas encore la certitude du résultat, on vous demande quand même d'avoir la foi. C'est en ça que c'est paradoxal, c'est que vous créez justement une onde magnétique qui est portée vers l'abondance, qui n'est pas portée vers le manque. D'accord? Il me manque quelque chose, vous créez du vide, vous créez du manque. Et l'univers n'aime pas le vide. Et puis, on est composé, enfin, tout est composé d'atomes. Voilà, vous dirigez votre énergie, ça fait une poussée d'atomes vers ce que vous voulez attirer à vous. Donc, cette poussée d'atomes, imaginons, moi, je fais ça, la carte, elle va bouger, puis elle va revenir, et puis elle va me renvoyer cette énergie. Donc, l'univers fonctionne aussi comme ça. Donc, vous dirigez votre énergie vers quelque chose de créatif, même si vous êtes en pleine zone d'ombre, parce que dans cette ombre, il y a forcément quelque chose à en tirer, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas vu, comment je peux voir, et là vous êtes déjà dans une démarche créative. Et puis on a la lune noire, donc cette fameuse lune noire et ce nœud sud, manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Avec le nœud sud, les outils, les acquis, les bagages et l'héritage, peut-être des choses. Alors moi je dirais, s'il y a des... alors je ne vais pas parler de schéma répétitif, c'est pas ce que je ressens. Pourtant on est en plein dedans, mais moi je pense que c'est aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Qu'est-ce que j'ai mis de côté par conformisme pour la société, pour les autres, pour le travail, parce que j'ai voulu être dans ma... par exemple une sécurité. Imaginons vous avez un travail qui ne vous passionne pas, c'est peut-être l'occasion de se dire bah, qu'est-ce que j'ai mis de côté en acceptant ce travail? Est-ce que j'ai mis un talent de côté? Est-ce que j'étais plutôt partie pour être artiste peintre ou musicien ou je ne sais quoi? Et que du coup,
Voilà, j'ai occulté mes désirs pour la conformité et ça crée une contradiction intérieure. Moi, j'ai l'impression que là, on a quand même la manifestation d'une blessure dans cette zone d'ombre, dans ce shadow. Alors, on parle de shadow work, c'est-à-dire, vous avez le livre de Jean Montbourquette, je ne sais pas où il est, il est quelque part derrière moi, mais voilà, c'est sur mon blog. Donc, vous allez en fait vous servir de ça comme un bagage pour couper certaines choses, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois, je trouve un travail qui ne m'épanouit pas, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut aller voir plus loin, il faut remonter pour savoir ce que vous avez occulté. Et justement, la lune noire en taureau, on a les deux cartes, hein, on est en pleine configuration planétaire. Donc ça correspond totalement au placement des planètes. Ici, on parle de vraiment évaluer ses besoins pour pouvoir bâtir sur des fondations solides. C'est ce que cette nouvelle lune va nous amener comme reformulation ou ajustement de nos intentions. Voilà, maintenant que je sais certaines choses, je vais pouvoir reformuler pour bâtir quelque chose de solide. Mais j'ai dû passer par cette zone de je vois rien, c'est vide, qu'est-ce qui est vide? Comment je peux combler ce vide en moi? Parce que c'est en vous, hein, on parle vraiment de quelque chose d'interne. Avec la maison 8 du Scorpion, le shadow, la lune noire, on va parler de l'intériorité. Par exemple, la couleur noire dans les oracles et tarots représente l'intérieur, tout ce qu'on ne voit pas ou tout ce qui se passe à l'intérieur, bah, qu'on ne voit pas du coup. Alors, se rendre, hein. Il y a un peu l'idée de déposer aussi les armes et de laisser les choses se fluidifier avec l'air en fait, laisser porter par le vent. C'est comme si vous lanciez, je ne sais pas, une plume, voilà, et elle va être portée par le vent et vous savez qu'elle va finir par arriver. Vous savez qu'elle va finir par être réceptionnée. Alors par l'univers si c'est une demande à l'univers, par quelqu'un si c'est quelqu'un, une offre d'emploi, etc., etc. Tout est possible, hein. Dites-vous bien que tout est possible. Quel que soit le domaine ici qui vous intéresse, vous avez quelque chose, voilà, ça a été porteur. Avec comment dire, la carte Surrender, il y a vraiment l'idée de se rendre, voilà, d'avoir la foi, de ne plus être en lutte. Le mouvement a été initié. Maintenant, vous êtes justement dans cette zone d'ombre qui est paradoxale parce que vous savez qu'il y a du mouvement, mais vous ne voyez pas où ça va aller. Et c'est en ça qu'on vous demande d'avoir la foi et d'élever vos vibrations en vous disant, bah moi de toute façon, je sais quelles sont mes qualités, puisque voilà, je les reconnais chez les autres, j'ai la foi chez les autres personnes, et maintenant j'ai travaillé sur ma confiance en moi. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ici, on vous parle de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, peut-être des choses aussi que vous ne connaissez pas. Ça peut être des choses dans la médiumnité, tout ce qui va être les entités, etc. Essayez de comprendre. Vous avez un livre qui a été écrit par Megan Cohen, donc Megan Medium Voyance. Vous la retrouvez dans les coordonnées sur mon blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, puisque je lui ai demandé une voyance un jour, hein, parce que voilà, c'est aussi une voyante, une médium, et elle a visé juste, hein, voilà, donc on se connaît plutôt pas mal, et voilà, je vous la recommande, hein, si jamais vous avez envie de tester, par exemple, de la communication aux défunts, elle sait s'y prendre, elle a écrit un bouquin là-dessus, par son expérience, voilà, moi j'ai reconnu certaines choses que j'ai vécues aussi, vous pourriez tout à fait reconnaître des choses, et puis il y a cette connexion vraiment aux ancêtres, aux racines, avec le taureau, avec le nœud sud. Donc vous allez peut-être apprendre des choses au niveau de la famille. Donc vous allez peut-être comprendre d'où vient un blocage. Et donc de ce fait, ne serait-ce que le fait de l'apprendre, de découvrir ça, va créer un dénouement. Voilà, on dénoue le nœud. Il n'y a plus de nœud. Juste ce fait d'apprendre quelque chose au niveau d'un secret de famille, par exemple, parce que là, on peut parler de secret. Donc ici, imaginons que vous apprenez quelque chose, vous n'identifiez pas dans le passé un blocage, vous apprenez et ça se dénoue de ce fait. Après, il peut y avoir des soins à faire, mais des fois, ne serait-ce que le fait de le savoir, ça permet de débloquer une situation. Moi, je pense qu'il va y avoir des dénouements, des déblocages de situations. On a la mort qui correspond à l'arcane 13 du tarot de Marseille, l'arcane majeur de la mort, hein, l'arcane sans nom. On parle de matérialité, d'ancrage, de fondation, de nature, de corps et de force. Ici,
on laisse mourir, hein, je reviens vite fait là-dessus, on laisse mourir les feuilles mortes, l'arbre sait se dépouiller, il est enraciné, il est solide, donc il n'a pas peur de perdre quelques feuilles, il les laisse passer, voilà, le vent les emporte et va les emmener ailleurs pour ensuite revenir à la terre, pour nourrir la terre, pour faire pousser d'autres choses. Donc ici, il y a un cycle, on est dans un nouveau cycle, et moi j'ai carrément l'impression que c'est pas un nouvel an, mais comme un changement, comme si on n'allait pas vivre, on était parti sur quelque chose, puis hop, il y a un arrêt et on part sur d'autres choses. Voilà, il y a vraiment un... Ouais, je parlais d'un switch énergétique. Moi, je sens ça avec peut-être des signes d'air qui vont davantage s'ancrer, avec des signes de terre qui vont être davantage dans la légèreté. Voilà, il peut y avoir aussi, pas des inversions de polarité, mais une complémentarité dans ce qui nous manque. Parce que si, par exemple, dans votre thème natal, il vous manque des choses, vous allez vous dire, ok, bah ça j'en ai plus besoin parce que je sais que j'ai 20% d'air dans mon thème astral et que j'ai que 3% d'air dans, voilà, que j'ai 3% de terre, pardon, eh bien je vais plutôt bosser l'ancrage. Il y a des choses dont j'ai pas besoin de savoir ça, j'ai plutôt besoin de consolider certaines choses. Ok. On va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille, hein, parce que je pense que là on a fait le tour. Alors, il y a de belles choses, c'est très intriguant, c'est très mystérieux. Je trouve qu'il y a quelque chose, on ne le voit pas, on le sait, on ne le voit pas. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on le sent, on le sait, mais pour l'instant, on n'en a aucune preuve, ou alors on se dit, voilà, j'ai l'impression que tout est possible, hein, les miracles peuvent arriver, mais on va voir. Alors, et puis, ah oui, la foi, les angoisses, et on vous demande vraiment de libérer vos angoisses avec cette carte de fin et de commencement. Parce que pour que les commencements soient possibles, il faut justement se placer sur un biais énergétique qui va être différent que la peur. La peur vous renvoie la peur. Et puis, l'espoir vous renvoie des bonnes nouvelles, des miracles. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui est tombé ? Le 10 de coupe. Bon, ben voilà, le bonheur. Alors, le bonheur, la satisfaction totale dans une situation. 5 d'épée. Oui, on met fin au conflit. Alors, ça peut être le bonheur, la légèreté, parce qu'on n'est plus en conflit interne. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette notion égotique de vouloir toujours avoir raison, de toujours vouloir... tiens, j'ai des preuves de ça, donc tu as tort, donc machin. Ça peut être avec les autres, hein, mais ça peut être envers soi-même, ça peut être envers les autres. Moi, j'ai plus l'impression, c'est régler un conflit interne. Voilà, on a pris le temps de voir les choses différemment. On a le pendu, la maison 12, la maison des poissons. On voit les choses différemment, même si on nage dans des eaux contraires, c'est-à-dire dans cette période un peu ralentie, je dirais. C'est comme un stop. En fait, on va prendre le temps de voir, de régler certaines choses, de régler, tiens, on a la lune derrière avec les poissons. Donc là, c'est vraiment la foi, la spiritualité. Je vois les choses différemment. Et donc, ça règle. En fait, c'est un peu comme si on avait une reliance entre sa tête et son cœur. Mais c'est plutôt, on a déposé la tête, on a déposé le cerveau, on a déposé l'ego. Et on sait maintenant qui on est, donc on n'est plus en conflit égotique. Et on se relie au troisième œil et au cœur. Moi, j'ai vraiment cette notion de lien énergétique qui est plus purifié. Parce que là, derrière, il y a une satisfaction totale. Donc, j'ai la chanson de Madonna dans la tête, Celebrate. Hein. C'est vraiment Celebrate, if you want to celebrate, celebrate. Voilà, je vais arrêter de chanter pour pas faire trop pitié. Alors, c'est pour remettre un peu de légèreté dans ce tirage. On a le 7 de denier. Voilà, les fruits. Là, ce qui vous a aidé, c'est la patience. On vous dit que même dans des contrées arides, voilà, l'univers, il sait faire pousser une fleur. On voit le cactus, hein, le cactus c'est surtout dans des régions arides et qu'une fleur peut s'épanouir même dans l'adversité en faisant preuve de patience. Alors on peut parler d'un cycle lunaire mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle de mois. Ça peut être le fruit de votre travail depuis plusieurs mois. Ça dépend, hein, vous transposez vraiment à votre domaine, à votre situation. Regardez ce que vous avez bossé, l'impératrice. Alors ça peut être de la création, transformation, un partenariat qui va maintenant porter ses fruits parce que justement, vous avez planté la graine, vous allez récolter. Alors ici, moi je pense que voilà, la force,
Roi de bâton, c'est équilibrer oui, se sentir complet en fait entre ce que je ressens, ma connexion à la terre, ma force, ma reliance, ma résilience, et puis aussi ma polarité masculine, homme ou femme, hein, d'accord? Là, on a vraiment un équilibre, ok? Je maîtrise maintenant les forces, même les forces contraires. D'accord, comme le poisson, enfin le signe, la constellation des poissons et la constellation des Gémeaux. On en a chez les Gémeaux, par exemple, il y en a un qui regarde vers le ciel, l'autre vers la terre. Et chez les Poissons, il y en a un qui nage vers le courant comme ça et l'autre à contre-courant. Donc il faut trouver son centre et son équilibre. Donc là, à travers les signes mutables qui sont sortis, là on a le Taureau, on a aussi Vénus. On se sent bien. Il y a vraiment voilà, là on a la fertilité, on a quelque chose qui redevient fertile ou qui devient fertile. Mais je pense que c'est un retour à la fertilité, à la création, à quelque chose de satisfaisant, à quelque chose de porteur, à quelque chose qui énergétiquement, vous le sentez au plus profond de vous. C'est comme si vous étiez je sais pas, un vase vide et qu'on vous remplissait d'eau. Vous aviez su comment vous remplir d'eau et voilà, vous vous sentez tout, voilà, en train d'être hydraté en fait. Voilà, voilà l'exemple que j'avais en tête. Alors, à court terme, donc ce qui vous a aidé vraiment, c'est faire preuve de patience, savoir que les graines que vous aviez plantées étaient solides aussi, parce que justement, vous aviez la foi, quand bien même il n'y avait aucune preuve que ça puisse marcher. 3 de bâton, le succès à court terme. Alors ce 3 de bâton était déjà sorti, regardez le chariot, magnifique. Alors le 3 de bâton, visualisation, concentration, mise en action égale réussite. Voilà les clés du succès. On vous parle de succès à l'horizon à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement, en action. Là, on a un véritable succès. C'est-à-dire que tout ce que vous avez envisagé va être porteur. Et succès à l'horizon, ça me fait aussi penser qu'il y a une énergie rapide. Voilà, avec le chariot, on parle d'avancée, on parle de victoire, on parle de... on a du 7 aussi, il y a eu peut-être des bilans, des réflexions. Et maintenant, on sait où on veut aller. Avec le 3 de bâton, j'ai l'impression que la ligne imaginaire voilà, qui reculait, qui vous a demandé beaucoup de patience, de résilience, de foi, de mettre fin à certaines choses, maintenant c'est arrêté. Voilà, cet horizon, en fait, c'est maintenant vous avancez et vous vous en rapprochez. Voilà, j'en avais parlé aussi dans la vidéo. On a cette notion de se rapprocher de quelque chose, du succès, de la victoire, et on le sent en fait. Là, j'ai l'impression que vous frétillez, même si vous n'en avez aucune preuve, vous vous sentez déjà pleinement satisfait. En tout cas, on vous demande d'être fier de vous, d'élever vos vibrations en vous disant, bah voilà, je suis extrêmement fier de moi parce que j'ai eu, ne serait-ce que dans une situation qui m'a demandé énormément de patience, eh bien j'ai maintenant avec moi un autre bagage, un outil, un acquis qui est la résilience, la force, la confiance en moi avec l'impératrice, et puis l'énergie, la motivation, comment dire, la persévérance, l'endurance et surtout le principe actif de savoir comment diriger mes énergies. Donc je sais diriger mes énergies, c'est en ça que le roi de bâton nous expliquait que voilà, on peut aller jusqu'au bout d'un projet, d'un travail, même si, ou d'une situation, parce qu'on a la force, parce que justement on sait diriger son énergie. Donc on est peut-être passé par des moments pas très simples, mais là il y a quand même une récompense à la clé. Gardez en tête que là il y a une récompense qui est en train de se produire. Ok, à long terme, reine de bâton. Voilà, donc là on est en possession de son pouvoir. On devient, moi j'ai le mot, j'ai l'expression leader charismatique. Voilà, le leader de sa vie, être le leader de ses projets. Voilà, même si ça vous paraît fou, même si ça vous paraît incertain, hasardeux, là vous avez l'énergie pour. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 cartes de polarité féminine, 2 cartes de polarité masculine. Donc la reine de bâton, 8 de coupe. Oui, on sait ce qu'on veut, on est assez confiant. Donc c'est en ça qu'on réussit aussi, parce que là, on a la confiance en soi, on a le charisme, on a la générosité, comment dire, la bienveillance, la bienveillance envers les autres, envers soi-même. Donc voilà, on n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans l'incertitude. On se dit,
j'ai ça. C'est comme si vous regardiez vos mains en vous disant, mais j'ai ce pouvoir. Voilà, je peux le faire, je vais le faire. En fait. Bah, je le fais, voilà, c'est bon. C'est tout. Ok, donc vous vous dirigez vers quelque chose qui est sensiblement, enfin qui est significatif pour vous et qui représente quelque chose d'important pour vous parce que justement, il y a ce lien entre votre cœur et votre... J'avais parlé d'alignement, hein, cœur, corps, âme, esprit. Et du coup, vous êtes dans la complétude. Il y a aussi cette notion de Merkaba, de trouver son centre et de diriger ses énergies dans tous les, enfin pas dans tous les sens justement, mais vers du positif. Là, on a des cartes qui sont extrêmement positives. C'est vraiment un super tirage, hein. Il y a de belles énergies là. Regardez, l'étoile et le 6 de bâton. Alors ici, on a donc l'espoir, on a le signe du Verseau. Le Verseau qui va déverser toute sa connaissance pour le collectif. Et le 6 de bâton, on parle de succès. Là, vous avez tous les éléments en main. Il y a même une idée de reconnaissance, que vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Ce qui va vous aider, c'est aussi que, en élevant vos vibrations, en vous disant « moi j'ai confiance en mes ressources, en mon potentiel, en ce que l'univers m'a fait traverser, même des zones de turbulence », ça m'a permis de comprendre par moi-même de quoi j'étais capable. Et du coup, là j'ai la foi. On parle de foi, on parle de destin, on parle de vertu, d'un cercle vertueux, d'une période extrêmement bénéfique, porteuse, où vous êtes guidé par quelque chose de supérieur. Et il y a aussi, avec l'étoile, la notion d'être guidé vers un objectif. Et vous allez y arriver à cet objectif. Mais je pense qu'il y a un coup de pouce du destin. Il y a une reconnaissance ici de votre valeur. Le 6 de bâton, c'est celui qui revient de la guerre ou qui y va et qui a les honneurs. Là, il y a cette notion, c'est un peu comme dans le Béline. Voilà, on reconnaît votre puissance, on reconnaît votre pouvoir, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre personnalité généreuse, votre personnalité créatrice, votre personnalité charismatique, voilà, votre leadership. Ok ? Avec l'étoile, on vous parle d'espoir, on vous parle d'espérance. 9 de bâton, ça y est. Moi, je pense que le travail est achevé, ou vous êtes sur le point de le faire. Je vais quand même tirer des cartes hein, par-dessus. Peut-être pas tout, parce qu'il ne faudrait pas gâcher cette beauté. Mais j'ai quand même envie de demander, là, le 7. Attendez, je prends un tarot qui m'appelle quand même. Allez, je vais prendre celui-ci, le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, qu'est-ce qui vous a demandé de la patience ? Parce que vous êtes peut-être en plein dedans. Hein. Là, c'est ce que vous allez obtenir, mais vous êtes encore en plein dedans peut-être. Regardez, voilà, le chariot, c'est bon. Il n'y a plus besoin. Et le plus magnifique en dos de deck, c'est qu'on a le chariot. Donc, pardon, la reine... Non, on a le chariot là et la reine de bâton ici. Donc voilà, il y a bien il y a une avancée rapide parce que vous êtes là, regardez mon potentiel dans mes mains. Parce qu'en fait, je constate, regardez bien ce qu'elle fait, elle constate que le feu, son énergie, elle la maîtrise. Elle est en pleine possession de ses moyens, de son pouvoir, de son intellect, de sa puissance, de son tempérament, de son humeur, de sa volonté. Elle la dirige vers quelque chose de lumineux, de solaire, voilà. Et puis, on a le gardien de la nuit, le chat, qui veille sur elle. Elle est protectrice aussi de ses énergies parce qu'elle ne va pas les diriger vers quelque chose de naze ou de pourri. Voilà, donc la reine de bâton, elle est souriante, elle est solaire, elle est généreuse, mais quand il faut, voilà, le bâton, c'est aussi une arme de défense. Hein. Donc quand elle doit se défendre, elle défend son travail aussi. Il y a la notion de reconnaissez votre valeur rien que par le travail de patience que vous avez mis dans une situation. Et là, il y a une récompense de l'univers. C'est vraiment très joli ce tirage. Bon, on va aller voir maintenant. Parce que cette nouvelle lune va nous faire travailler sur le plan énergétique aussi. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont se régénérer, se dévoiler. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que la nouvelle lune dans le signe du taureau va nous faire travailler, ou vous avez travaillé, qu'est-ce que vous allez de ce fait récolter comme certitude, comme succès, comme victoire. Alors si ça ne veut pas tomber, eh ben on va y aller comme ça.
Allez, 1, 2, 3, celle-ci. Blessure de l'âme, bon bah voilà. Ok. Donc, ce que vous avez travaillé ou ce que vous êtes en train de travailler, une blessure de l'âme, ça peut être... alors, dans l'incarnation, il y en a peut-être qui ne s'activent pas. Voilà, donc détecter, le meilleur moyen de les détecter, c'est avec l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, voilà, qui nous font porter des masques, des comportements, des attitudes, comment dire, des mécanismes aussi. Ça peut être inconscient, hein, dans la parole, dans l'énergie. Par exemple, voilà, j'aimerais bien ça. C'est un manque de confiance en soi parce qu'on parle au conditionnel. Je veux ça égale j'ai la certitude de ce que je veux. Donc c'est pas du tout la même énergie envoyée à l'univers. Ok, donc identifier ces blessures-là. On va voir ce qui sort. Mais là, c'est un égrégore énergétique, hein, du plus grand nombre. Maintenant, écoutez-vous, vous. Alors, blessure de l'âme qui a généré des schémas répétitifs. On a le lien au père. Ok, bon, pour l'instant, enfant intérieur. Ok, une dernière carte, s'il vous plaît. Lien à la mère. Bon, il y a le lien aux parents. Donc, c'est plutôt dans cette vie-ci. Ça peut être un schéma familial, quelque chose, alors agression physique, sentiment de solitude, sentiment de rejet. Alors, ça peut être un sentiment de solitude et de rejet qui est vécu, qui est mal vécu par le corps. Agression physique, c'est aussi... Par exemple, si vous vous mettez en situation de malnutrition, de ne plus manger ou de trop manger, ça peut être vécu par le corps, par l'âme, comme une agression physique. Boulimie, anorexie, peu importe, carence alimentaire, malnutrition, enfin... Voilà, il y a cette notion de regarder comment vous mangez, comment vous vous alimentez, parce que ça peut être aussi l'enfant intérieur qui est un peu en carence. Il y a une carence affective ici. Ouais. Alors le lien à la mère, c'est à vous de voir. Soit la mère est en carence affective, donc elle avait son propre langage, ce qui fait que vous, en tant qu'enfant, vous avez peut-être reproduit ça aussi, ou c'est quelque chose qui se reproduit de mère en fille, de mère en fils, de parents en enfant, on va dire ça comme ça, parce que le père est un peu ressorti dans les schémas répétitifs. Bon, vous transposez, hein, de toute façon, je ne peux pas évoquer toutes les situations familiales, etc. Là, on a cette notion. Moi, j'ai vraiment, avec le taureau, le rapport à la nourriture. Voilà, le rapport à soi, le rapport à sa sexualité, le rapport à son corps. Il y a cette notion de regarder, peut-être que vous avez comblé une lacune où vous étiez peut-être petit, enfin, vous étiez peut-être petit. Vous étiez plus jeune, ça c'est une certitude, mais peut-être que vous avez changé de physique et que ça a été aussi vécu comme une agression physique. Hein, quand on est, par exemple, voilà, le cœur est habitué à pomper du sang avec une masse corporelle et on perd trop de masse corporelle. Le cœur peut avoir l'impression de pomper à vide et se fatiguer plus vite. Ça peut être vécu aussi comme une agression physique. Donc là, je vous renvoie au dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel parce que ça va justement vous permettre d'identifier la source d'un malaise, la source d'un mal. On avait le corps physique souffrant, hein, qui traînait dans un dos de deck de l'enfant intérieur, je crois. Donc c'est pour ça que je fais le pont. Après, vous avez peut-être vécu une agression physique, mais tout le monde n'est pas dans la même situation. Là, je dirais qu'avec l'axe de la maison 8 du Scorpion et la nouvelle lune en Taureau, ça va être vraiment constater ses acquis, c'est comme si on allait regarder son corps autrement, comme si on allait prendre possession de son corps et de se regarder en se disant, bah, par exemple, si vous avez, je sais pas, trois petits plis de peau comme ça sur le bidon, bah, c'est peut-être parce que vous avez eu 3 enfants et que bah, ça ne sort pas par l'opération du Saint-Esprit et que forcément le corps a morflé. Mais du coup, en vous disant, bah, mon corps raconte une histoire, vous allez le réintégrer, vous allez l'aimer et il va vous remercier. C'est-à-dire que lui, il va plus défaillir, être un peu déconnant, vous alerter peut-être que vous avez des signaux corporels, mal au genou, mal au poignet, mal quelque part, d'accord? Mais ça, c'est vous qui verrez. Alors, le schéma répétitif, on va aller voir quel peut être ce schéma. Attendez, on va voir comment on peut nettoyer ça, mais je suis sûre que ça va être dans les vibrations, augmentation du taux vibratoire.
soins du corps physique, douche énergétique, ancrage. Bon, bah, c'est cohérent avec le taureau, cela dit, et augmentation du taux vibratoire. Comme ça, elles m'ont pas fait complètement mentir. Oui, le besoin d'ancrage, c'est-à-dire l'enracinement avec la famille, il y a quelque chose au niveau de la famille, de toute façon. Les racines, la solidité. Donc, plus vous nettoyez votre âme, plus vous l'allégez et du coup, vous êtes solide. Et c'est pas... en fait, ce renouveau, ça va être aussi que s'il y a un coup de vent... Ah, j'ai chaud, excusez-moi, attendez. S'il y a un coup de vent dans votre vie, une tempête, une situation qui est un peu chaotique, eh bien en fait, vous allez être solide. Et c'est ça aussi que vous constatez comme nouvelle compétence. Maintenant, j'ai la force. Voilà, moi j'ai cette notion de potentiel en vous que vous constatez, même si on a pu vous le dire depuis 10 ans, vous n'en aviez pas la certitude parce qu'il y avait encore des blessures et que les blessures, c'est un filtre. C'est comme si voilà, il y avait un voile au-dessus de vos yeux et que vous aviez du mal à percevoir. Et là, vous y voyez clair. C'est comme si vous regardiez, comme si vous aviez une nouvelle peau. Et que, bah, forcément, hein, la maison 8 du Scorpion, c'est du gommage. Hein, c'est là, et gommage au gant de crin. Donc, vous enlevez cette nouvelle peau et vous vous dites, bon, en fait, je brille. En fait, voilà, je suis toute propre. Je me sens mieux dans ma peau. Je suis plus à l'aise avec moi-même. Je suis confiante. Quand vous prenez la parole, ça peut être aussi de la timidité. Bah, vous allez constater qu'en fait, en étant ancré, il y a moins de bafouillements, vous êtes moins mal à l'aise, vous êtes moins timide. En fait, vous êtes bien dans vos baskets. Voilà, pour résumer. Choix à faire. Alors, on parle de fin de cycle. Ouais, la dernière, je dirais, la dernière petite haie à franchir, on va dire ça comme ça. Ça va être en fait de quitter l'ancien vous pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Souvent, c'est la clôture du soin que vous avez, enfin des soins que vous avez faits, de certaines choses dont vous vous dépouillez. Et bien en fait, comme vous ne savez pas ce que vous allez récolter, on vous demande d'avoir la foi. Parce que cette fin de cycle, c'est justement le démarrage de quelque chose de tout nouveau. Dans le tarot, par exemple, vous terminez entre le 21 et le 1, donc la fin de cycle et le renouveau, il y a cette zone qui s'appelle le mât, voilà, le zéro. Et dans ce zéro, vous pouvez tout vous permettre. Voilà, c'est un moment où vous allez être comme le fou, c'est-à-dire insouciant. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous voulez initier un nouveau démarrage, un pas en avant vers ce futur, vous allez vous dire, eh bien là, avec insouciance, avec légèreté, un peu comme un adolescent qui se pose la question, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me plaît comme étude ou comme BTS ou comme CAP ou comme BEP, enfin voilà, comme qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de bâtir, voilà. Et là, dans ce renouveau, je vais aller vers ce nouvel objectif, avec la confiance en soi que ça initie, que tout ce travail est initié en fait. Rancune qui bloque encore un petit peu de rancune. Alors ça peut être avec les parents, ça peut être l'enfant intérieur qui a besoin d'apaisement. Oui, il a besoin d'apaisement, cet enfant intérieur. Il a besoin en fait qu'on lui dise c'est pas grave, ces schémas répétitifs, tu pouvais pas les comprendre avec les données que tu avais à l'époque. Et maintenant qu'on a tous les deux main dans la main, parce qu'il y a l'enfant intérieur et il y a l'adulte intérieur aussi. L'enfant, il veut être adulte, il se rêve en tant qu'adulte, il se voit sur un piédestal parce que forcément il ne va pas se dire ah, je vais être nul, non, je ne vais pas y arriver du tout, etc. Il veut être pompier, il veut être super-héros, voilà. Il rêve quand même d'un statut. Et cet enfant qui a rêvé d'être adulte, il a pu se sentir trahi par l'adulte que vous êtes devenu, en mettant de côté des désirs occultés, en n'écoutant pas votre intuition, en disant oui alors que vous pensiez non. Et ça, il y a une rancune à gérer. Je ne pense pas que ce soit tellement de la rancune envers autrui ou autrui envers vous. Bon, ça peut avoir un lien à la mère, mais moi je pense que c'est l'enfant et l'adulte en fait en vous qui se confrontent une dernière fois pour dire en fait toi tu pouvais pas savoir, moi j'ai essayé de faire bien, donc on se met d'accord. Et c'est en ça qu'il y a le règlement d'un conflit, un conflit égotique dont je parlais avec le 5 d'épée il y a quelques 20 minutes je crois. Enfin je me rends pas compte du temps. Mais voilà, j'avais parlé du 5 d'épée, en fait la satisfaction totale d'avoir réglé un conflit interne. Et c'est ça. Moi je pense que c'est là-dedans. Message à venir aujourd'hui.
On se positionne. Alors, désintérêt, oubli. Oui, alors c'est fin et commencement. On a encore l'ancrage. Ça va nécessiter de libérer aussi des phases ou alors de devoir dire adieu à certaines personnes ou que certaines personnes ne reviennent pas ou qu'elles reviennent et que vous n'avez plus envie, je ne sais pas. Alors on va voir des intérêts oubliés parce que là comme ça, ouais, c'est ça. 8 et 11, on a cette notion d'équilibre et de renouveau parce qu'on va, en fait, ouais, c'est peut-être un conflit parce qu'on sait qu'on doit quitter. Alors on va le faire de manière élégante, mais des intérêts oubliés et fausses paroles mensonges. Il y a eu de l'entourage, lien vie antérieure. Ça voulait sortir, hein, dis donc. Ouais, c'est peut-être des rejets karmiques, de l'abandon karmique, voilà, des personnes qui vous mentent ou vous identifiez un schéma répétitif dans les ruptures. Quelque chose de non digéré à cause de fausses paroles et mensonges. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à nettoyer. Donc il y a quand même une rancune vis-à-vis d'autrui là, peut-être autrui vis-à-vis de vous. Alors on va voir de toute façon, on va réinterroger. Schéma répétitif, enfant intérieur, lien à la mère. On va pousser ça. Maintenant que c'est intégré et on va aller voir. Hop. Ok, on va demander plus de détails ici. Cela dit, je peux les mettre comme ça. Voilà, comme ça vous voyez tout. Alors, choix à faire, qu'est-ce qu'on vous dit? On a ex-partenaire et événements proches. Alors, il y a eu famille et proches, d'accord. Donc, dans le contexte, il y a eu la famille ou des proches qui ont joué un rôle dans une rupture, dans des fausses paroles, mensonges, je vais vous transposer. Là, je pense qu'il y a il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix du passé, un choix par rapport à votre passé, un choix de quelqu'un de votre passé, qui peut déterminer aussi que vous n'étiez pas fautif, je ne sais pas, qui en fait s'est laissé porter par de la rancune. Rancune, famille et proches. Réponse qui tarde parce qu'il y a encore de la rancune à nettoyer. En fait, je peux les mettre comme ça, vous allez largement voir. Ok, c'est intriguant là ce qui se passe. On a travail entreprise. Ah, quelqu'un qui... soit vous, soit l'autre personne en face, hein, quelle qu'elle soit. Ici, il y a peut-être soit vous, soit l'autre personne, s'est lancé vraiment de manière accrue dans le travail pour vous oublier, ou alors vous avez voulu oublier la situation, mais il y a eu une énergie de conserver, une énergie de rancune. Donc il y a un nettoyage profond, ça peut être aussi lié au travail, hein, d'accord? Vous transposez, nettoyage profond, travail, je pense que le travail énergétique de nettoyage est en train de porter ses fruits, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui revoit sa copie, ou alors vous revoyez votre copie par rapport à votre ex-partenaire. Ok, il y a peut-être cette notion, voilà, transformation, une situation qui se transforme, et on vous demande de lâcher prise parce que vous avez fait le travail, que l'univers, alors peut-être que l'autre personne se demande si vous l'avez complètement zappé, qu'il y a, ouais, j'ai l'impression on revoit sa copie et vous pouvez être satisfait du travail que vous avez fait, mais le reste ne vous incombe pas. On va compléter. Alors qu'est-ce qui a pu se produire? Je vais prendre celui-ci. Attendez que j'ai tout là. Voilà. Qu'est-ce qui a pu se produire? Alors, attendez, hop. Le message. Le message, l'ex-partenaire, l'événement proche, choix à faire. Peut-être qu'il a envie de vous recontacter. Il ou elle, hein, bien sûr, a envie de vous recontacter. La maison, l'enfant, c'est peut-être quelqu'un qui a réglé des choses au niveau de la maison, au niveau de son enfance. Peut-être en allant dans la maison de son enfance, il y a eu peut-être des choses révélées. Et du coup, il a eu une sorte de révélation, on va voir. Choix à faire, message, ex-partenaire, peut-être une envie de vous recontacter. Il y a un truc là qui se dessine. Et changement, transformation, changement, ouais. Il y a peut-être une personne qui se rapproche aussi de son...
voilà, de sa véritable nature. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de karmique, un schéma qui a été révélé, où la personne s'est rendue compte qu'à chaque fois elle écoutait des mauvais conseils et qu'il y a eu une énergie de bloquée entre vous, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, mais que là il y a un changement énergétique, hein, et que cette personne va écouter sa véritable nature. Et là on a la campagne, oui on vous dit vous, même si c'était une traversée du désert, là vous en sortez et il y a quand même quelque chose qui fleurit, mais on vous demande de lâcher prise dans cette situation. Il y a quelque chose qui demande un respect du timing, du repos, aussi de la régénération avec la campagne, qui a besoin de faire le vide, hein. La campagne, c'est aussi le calme plat, voilà, la race campagne, on dit race campagne, donc peut-être des choses, là il ne se passe rien, mais en fait il se passe des choses. D'où le paradoxe qui était soulevé tout à l'heure. On a l'initié, stérilité, ouais, la personne comprend. La personne comprend qu'en fait, elle a écouté des mauvais conseils, mais elle devait en passer par là. Elle devait faire le tri sur des vies antérieures. Donc, c'était pour l'élévation de son âme. Ça peut être vous, hein, d'ailleurs. Hein, vous transposez. Si c'est pas vous, si vous avez fait ce travail, ça peut être l'autre. D'accord? Si tout va bien dans un couple, vous zappez cette partie-là. D'accord? Il y a peut-être eu un problème avec la belle-mère. Mais là, c'est peut-être parce que lui, enfin, votre personne, avait un problème avec sa mère et que du coup, comme vous êtes énergétiquement liés, bah, la mère ou avec maman, ça coinçait, je ne sais pas. Vous transposez. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est porté à sa connaissance qui va lui permettre d'avoir une vision à 360 degrés et qui comprend qu'il était pieds et poings liés dans une situation. Là, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas donner ses fruits et aussi qui est libéré. Alors, on va interroger... On va interroger ces deux cartes. En notre deck, on a quoi? L'arbre de vie. Voilà quelque chose qui renaît. The Tree of Life. Hein. C'est vraiment cette notion de on coupe et ça se régénère. Voilà, il y a vraiment ce bien-être énergétique. Il y a cette notion entre la campagne, l'arbre de vie. Ouais, profitez d'un petit moment de repos dans la nature. Vous allez faire quelque chose. Si par exemple vous êtes en attente de quelqu'un ou bien dans une situation qui est un petit peu, je dirais pas bloqué avec Chéri d'amour, votre partenaire, faites autre chose, créez. On vous demande d'être dans la création, on vous demande de faire quelque chose de créatif pour respecter ce processus de vie, pour respecter ce mouvement. Alors, ok, le message. Le monde végétal, donc ça ressort, la personne va écouter sa véritable nature. Je pense qu'il y a aussi une connexion aux besoins, ouais, à ses besoins. La personne a peut-être besoin de vous contacter. Alors si par exemple vous êtes vraiment, vous avez, voilà, vous voulez plus entendre parler de cette personne-là, ok? Parce que elle vous a fait vraiment une grosse crasse, une grosse crasse, et que vous n'avez pas du tout pardonné. Alors ne serait-ce que écouter ce que la personne a à vous dire, ça va vous permettre de libérer la rancœur, parce que vous allez vous faire ce choix qu'il appartienne maintenant au passé. Et pour une nouvelle relation, ça va permettre du frais. C'est comme si vos placards étaient encombrés, vous enlevez tout et vous pouvez mettre de nouvelles choses. D'accord? Donc ça laisse la place, c'est du feng shui. C'est un peu du feng shui sentimental, mais en tout cas, ça vous permet d'accueillir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, elle va sentir qu'elle est à sa place, qu'il n'y a pas de fantôme dans le placard. D'accord? Donc si cette personne vous recontacte, mais que vraiment vous dites, mais moi, il est hors de question, je la réaccueille dans ma vie, c'est votre libre arbitre. Maintenant, énergétiquement, on parle quand même de libération d'un blocage, d'une transformation, et que vous allez vous choisir d'oublier cette personne. Peut-être qu'elle hésite parce qu'elle ne sait pas ce que vous pensez d'elle, mais quand elle va sauter le pas, gardez en tête que vous êtes maître de votre destin. C'est pas parce que la carte imaginons il y a une carte du retour, de l'union, etc. qui tomberait, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec elle alors que vous la détestez. Enfin, vous voyez, ok, donc vous transposez à votre situation. Là, on a quelque chose d'être fidèle à soi-même, d'une élévation d'âme parce qu'on écoute son corps intérieur. Ouais, ses besoins, le temple, il y a encore du 7, hein. Il y a encore on est fidèle à soi-même. Il y a cette notion d'élévation de l'âme parce qu'on est fidèle à soi-même. La terre, le cadeau, quelque chose, ouais, la terre, le cadeau,
Euh, j'ai le mot régalo, enfin, ça va être la régalade. C'est-à-dire, vous allez vous régaler de la situation parce que justement, les graines que vous avez plantées, ne serait-ce que, imaginons, il y a 2 ans, vous avez entamé un gros travail, un gros chantier sur vous-même parce qu'il y avait du lourd au niveau de la famille, au niveau des vies antérieures, etc. Imaginez que là, vous le récoltez. Comment vous vous sentez? Et là, on vous dit d'avoir la foi. Vous avez le droit de récolter, vous avez le droit de mériter. La terre, elle vous donne ce que vous avez su dépouiller. D'accord? Quand les feuilles mortes, elles vont créer de l'humus et puis ça va se désintégrer dans la terre et puis la terre, elle va pouvoir se nourrir de cette nourriture et puis donner des fruits. Donc dites-vous que vous avez respecté un cycle de la vie et que la terre va vous rendre un cadeau. Alors vous avez peut-être pas creusé et trouvé de l'argent dans la terre, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je pense qu'il y a un cycle d'abondance là. La jeune fille, peut-être aussi de l'énergie retrouvée, ou alors regarder dans le miroir et puis se trouver plus jeune, parce que justement, il y a cette connexion à soi, ce rapport au corps, et vous voyez moins vos rides, vous voyez moins vos poils incarnés, vos vergetures, vos trucs qui tombent, je sais pas moi, enfin vous transposez à ce qui vous arrive, mais du coup vous allez voir les yeux qui pétillent, le sourire, vous allez voir les petites rides d'expression de joie, voilà, vous allez voir vraiment ce gommage énergétique, cette nouvelle peau, comme si vous n'aviez plus, vous ne voyez plus vos défauts. Oh là là, j'ai des cernes, j'ai des boutons, j'ai des machins, j'ai des trucs. Et vous allez vous dire, ah, j'ai l'air fraîche aujourd'hui. Voilà, vous avez le droit de vous faire des compliments aussi. D'accord? Votre corps, vous lui parlez comme si c'était une autre personne. Il va se sentir valorisé. Et les cellules du corps, elles vont s'agiter de plaisir. Oui! Et du coup, vous brillez. D'où aussi la reine de bâton qui est charismatique. La reine de bâton, c'est... Alors, Monica Bellucci, elle est balance, hein, en termes, j'avais vérifié, mais c'est vraiment, voilà, elle rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Et pourtant, elle n'a pas besoin d'en faire des caisses, d'en faire des tonnes, d'être fausse. Non, au contraire, elle est elle-même. Et du coup, les gens l'aiment pour qui elle est. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne un petit outil pour ça, pour comprendre hein, les messages cachés de l'eau. Voilà, c'est mon père qui m'avait ramené ça de Chypre. Voilà, l'âme, l'eau et les vibrations. Le corps est composé d'eau. Vous exposez de l'eau à des vibrations positives. L'eau va cristalliser comme un flocon parfait. Voilà, quand on expose l'eau au mot merci, voilà comment il cristallise. Quand on expose de l'eau... Alors attendez, je devrais mettre des petits trucs. Quand on expose de l'eau à un ordre, voilà, par exemple, avant et après une prière de guérison, voilà, ou après un ordre, je ne sais plus où c'est, ça m'avait marqué. Fais-le, je vous trouve ça. Voilà, un échantillon d'eau qui a laissé de côté, il est transparent le truc. Ok, bon, je retrouve pas, c'est pas grave. Voilà, tu me dégoûtes, je te tuerai, on dirait un bonhomme qui se défend avec un bouclier ou qui s'apprête à frapper quelqu'un. Satan japonais, ange, voilà, on voit une auréole et là une abysse, un trou vers quelque chose d'incandescent. Et là, allons, on s'y met. Ah, avec plaisir, fais-le, voyez? Bon, bref, voilà, moi ce livre, ça a été la révélation de 2020, 2021, ça sera la révélation de 2022. À chaque fois que je le lirai, je serai là, oh, mais waouh, mais waouh, mais waouh. Voilà, donc il y a cette notion de régénération, voilà, l'arbre de vie est tombé, mariage céleste. Alors quelque chose qui de toute façon vous demande de la foi parce que ça a été... non, là on a trop de cartes qui sont tombées. Sérénité, loi, il y a quand même cette notion de clair-obscur, de quelque chose qui est en train de s'éclaircir malgré une période de flou la nuit. Loi divine, là on a du divin quand même qui intervient, avec l'étoile aussi. Duplication, personne qui a été fausse, ouais, une personne qui s'est menti à elle-même ou qui a voulu plaire à des personnes. Il y a peut-être fausse parole mensonge aussi, une sorte de trahison vers soi-même, de trahison des autres, de trahison de vous, de trahison de lui-même. Voilà, vous transposez. Et là, on a quoi, la jeune fille? Alors, il peut y avoir une personne qui a un rôle à jouer dans cette histoire. L'automne, on vous dit de lâcher prise. Voilà, quelle belle manière de clôturer ce tableau. Ok, très bien. On va aller voir maintenant l'évolution sentimentale. Je ne vais pas en prendre 500 000, je pense qu'on a fait le tour déjà.
Il y a une belle évolution qui se dessine. Alors, ici, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce que la nouvelle lune vous amène comme nouvelle, comme évolution, comme transformation? Alors, on a illusion, compromis aussi. Ouais, quelqu'un qui est encore... qui ne sait pas trop se situer parce qu'il y a peut-être des choses qui... Peut-être que vous savez, vous sentez, mais que cette personne, elle a un choix à faire et que pour l'instant, elle a peut-être peur de s'illusionner. Peut-être qu'elle ne sait pas ce que vous pensez d'elle. On a féminin et nouvelle. Alors là, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne ou alors il faut attendre l'intervention de quelqu'un pour que la situation se débloque. Ou l'intervention du divin d'ailleurs. Progression. Ah, ça progresse quand même. Et on a le 17, hein, l'étoile. Donc, ayez espoir dans le fait que les choses progressent, même si vous ne les voyez pas. On a cette notion de trouver un équilibre. Mais il faut passer par certaines choses, j'ai l'impression. C'est un processus que vous ne pouvez pas maîtriser. Bah, je parlais d'union, voilà, elle est sortie. Donc, une personne qui se dit, bah, c'est fou, je ne sais pas. Tout m'indique que ça ne fonctionnera pas et pourtant, je le sais, je le sens. Et peut-être qu'il y a encore une confrontation avec l'opinion de la famille, le quand dira-t-on, etc., etc. Et là, on a repos. Moi, je pense que vous devez vous reposer ou alors vous avez mérité de vous reposer parce que vous avez bien progressé et que là, vous allez quand même en centrale vers une union. Ok. Mais ça progresse. Alors, on a le féminin, on a quoi qui est tombé? Nuage. Une personne qui a joué un rôle, ou alors vous vous êtes embrouillé aussi, vous vous dites c'est pas le bon moment, je sais pas. On va demander de l'autre côté. En fait, j'aurais dû faire d'un côté vous, du côté de l'autre, voilà, du côté de chez vous. Et chez le roi Merlin, le roi de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Bon alors, on va demander, voilà, la personne ne comprend pas cette attraction. Peut-être que vous la connaissez, vous venez de faire sa rencontre, hein, c'est tout à fait possible, et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est automatiquement attirée vers vous, que c'est peut-être tout nouveau pour elle et qu'elle a encore des illusions, enfin, pas des illusions, mais qu'elle doit encore se faire confiance, mais elle progresse dans son travail, elle veut une union, mais peut-être qu'elle se dit, elle sent en tout cas le lien énergétique, hein, elle sent que c'est possible. Là, on vous demande, vous, de pas trop cogiter parce que vous risqueriez en fait de vous provoquer des nuages dans la tête, hein, des pensées négatives, des craintes qui pourraient remonter. Donc, si ça... Ah, il y a un triangle là, tourné en rond. Ou alors la personne, elle doit... Peut-être que vous êtes dans un choix à faire ou l'autre personne est dans un choix à faire. Hein. Ce n'est pas forcément entre vous et une autre personne, c'est peut-être un choix de vie. Voilà, ça peut impliquer un déménagement, un changement d'emploi, si vous vous unissez vraiment l'un à l'autre de manière significative. Hein. On a ciseaux. Ouais, non, il y a quand même l'idée de couper avec quelque chose. Parce qu'on ne peut pas couper avec une progression, elle se prendrait... donc je pense qu'elle doit couper avec des mécanismes, des croyances, des personnes. Elle a envie de vous donner des nouvelles, mais elle doit couper encore... Peut-être se couper les cheveux avant de venir vous voir, hein. C'est très possible aussi. Ouais, il y a un chemin. Attendez, tournez en rond. Ouais, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se dénouer parce que il y a besoin de couper avec quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'entre vous et l'autre personne, c'est quand même assez protégé. Labyrinthe, ouais, lâcher prise. On vous dit que la situation ne dépend pas de vous. Ça fait quand même 3 fois qu'on vous dit que dans cette situation, bon, vous tournez en rond parce que justement, vous le sentez qu'il y a quelque chose de pur entre vous. Vous avez besoin de repos, là. Votre énergie, elle vous dit, voilà, 33. On vous dit de progresser, vous aussi. Vous avez besoin d'énergie parce que dans cette situation, vous avez peut-être tourné en rond et du coup, l'autre se dit, bah, il y a des illusions. Imaginons que vous êtes dans un lien énergétique très puissant où la personne et vous, vous vous ressentez. Vous êtes dans le brouillard, vous pensez, s'il y a une personne par exemple, ou une dépendance voilà, à l'alcool ou je ne sais quoi, qui s'immisce entre vous, qui pose problème dans la relation, plus vous allez vous focaliser sur ce qui embrouille l'esprit de votre autre, eh bien l'autre va se dire « Ouais, mais j'ai peur de me tromper avec elle ou avec lui ».
Ok? Donc votre personne en face, en fait, vous émettez une vibration. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi. Vous avez confiance en cette personne, dans le fait, alors je sais plus, je voulais retrouver la carte tout à l'heure. Voilà, initié. Et là, elle va se dire, ok, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, j'ai fait mon choix, je le sais. Voilà, et on a quand même 2 fois, je vous montre, hein, on a réponse qui tarde et progression, parce qu'il y a encore des choses à transcender, à aller vers quelque chose. On vous prépare à une union. Donc forcément, ça se fait pas. Voilà, on mange pas le poulet encore avec ses plumes. Hein, ça se prépare tout ça. Donc l'univers prépare certaines choses, mais on doit en passer par. Oui, il y a peut-être des déviations, des détours, et vous prenez la tête parce que. Alors, on vous parle de piment. Quand même des cartes assez nuancées, je dirais. Il y a quand même encore un peu de. En fait, c'est l'autre personne qui doit travailler. Vous devez juste lâcher prise, vous reposer, aller en pleine campagne, faire des trucs qui vous plaisent, être dans un processus créatif. Et là, il y a les nouvelles. Voilà, la personne, elle sait que vous êtes son chez soi, son chez elle. Maison. Il y a besoin de stabilité, d'ancrage. Il y a une question d'avoir retrouvé sa stabilité parce que, justement, vous savez. Ok, donc servez-vous de ce savoir, de cette certitude pour faire avancer comment dire, l'énergie entre vous. D'accord, vous servir de la loi d'attraction, de l'abondance. Voilà, pardon pour le claquage. Alors, on va ramasser ça, on va compléter. Alors, ce qui se passe du côté de l'autre personne, là, c'est, on va dire, entre vous. Vous l'avez votre conseil, hein, lâchez prise, reposez-vous, ça c'est clair, net et précis. Chez l'autre personne, qu'est-ce qui se passe? Alors on a la réunion, l'équilibre, voilà, ça va aller vite. J'ai pris du retard, bah oui, elle avait besoin de s'équilibrer, mais elle a conscience. Elle est peut-être encore un petit peu dans des ouais, je sais pas, non, mais ça se trouve que. Mais au fond d'elle, elle a envie de vous parler, de vous voir. Hein. Ok, donc ça peut être un ami qui se cache la vérité parce que vous savez que vous êtes plus que des amis et que voilà, il y a quand même cette poussée de Kundalini, de sexualité. Ah, elle va vous demander pardon, mais oui, c'est pour ça qu'elle prend du retard parce que c'est peut-être une personne qui n'a pas l'habitude de demander pardon et qui là doit le faire. Donc forcément, il faut trouver les mots justes parce que si elle n'a pas les mots justes, elle sait qu'elle peut se faire dégager par une pichenette et que du coup, elle va ramer et je pense que c'est dans ce genre de situation quand on est dans un faux self, on est partisan du moindre effort parce qu'on sait très bien qu'un salut ça va pas suffire. Salut, ça va? Oui, bah, pardon, à qui est ce numéro? Voilà, elle a peur de se prendre ça, hein, la personne. Parce elle a peut-être tellement déconné, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle doit trouver les mots justes. Elle doit justifier aussi ou alors, elle a peut-être pas encore reconnu le dernier blocage. Le dernier blocage, c'est de demander pardon. Parce que justement, c'est non, c'est moi le patron, voilà, et qu'elle avait toujours raison. Mais là, il y a quand même une 10 de coupe, hein, 10 de coupe, 5 d'épée derrière. Le conflit, c'est peut-être de reconnaître qu'on a tort. C'est peut-être juste ça que la personne doit. Je pense qu'en demandant pardon, les notions de mea culpa, donc elle va faire pénitence, hein, elle va vraiment vous expliquer. Alors elle s'est pris plein de synchronicité dans la tête. Hein. De toute façon, elle n'avait pas le choix, elle a été poussée à la reconnaissance de votre voilà, conscientisation. Clairvoyance, il y a un éveil aussi. Hein. Elle écoute son troisième œil, son cœur. Elle est en train de comprendre les choses. Elle est en train de voir les choses différemment, mais elle doit vous demander pardon. C'est pour ça qu'elle prend du retard. Et peut-être qu'elle ne pouvait pas vous aimer de la bonne manière la première fois, si par exemple vous avez été en séparation, ou que si tout va bien dans le couple, j'imagine que vous n'êtes pas là en train de regarder la vidéo. Enfin, j'imagine bien qu'on n'appelle pas son opérateur pour dire bonjour, je voulais juste vous dire que ma ligne va très bien, ça grésille pas, je suis très content de vos services. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui avait des blocages, qui va vous dire, voilà, je te demande pardon, j'ai réalisé que, par exemple, mes parents ne se disaient pas je t'aime entre eux, ils se disputaient tout le temps. Et moi, j'ai compris qu'en fait, j'avais été éduquée avec ce modèle-là.
mais que dans notre lien est tellement important que je vais m'exprimer davantage. Là, on a quelqu'un qui s'exprime, hein, je sais que tu es ma chance. Le silence radio, il commence à s'éloigner là, hein, d'accord, dans le contexte. Ouais, elle s'est sabotée, elle a saboté votre relation, elle s'est sabotée, elle n'y croyait pas. Elle a peut-être été poussée par des fausses paroles aussi, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont joué un rôle, qui ont alimenté le moulin. Mais là, elle se rend compte des choses, hein. Ouais, allez, on complète et on se laissera là. Chance et ego. Ouais, elle est en train de trouver un équilibre. Et que finalement, ce masque a été bénéfique. Même si, voilà, vous avez l'un et l'autre morflé, hein, dans la situation. Si vous êtes célibataire, vous aurez affaire à quelqu'un qui aura fait ce travail-là. Mais bon, dans la configuration, on a quand même quelqu'un que vous connaissez, hein. Et c'est peut-être, voilà, une personne qui conscientise les choses. Regardez, elle a un chemin. Il y a un chemin. Alors je me disais, c'est marrant parce que là, ça fait un peu, j'ai mon libre arbitre, pardon. Là, je pense que c'est vous qui êtes là. C'est-à-dire, vous savez que la personne va arriver, vous ne savez pas de quel côté, ou ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de on se rejoint, d'accord? Mais là, il y a une avancée vers où j'avance. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Jalousie. Ouais, il y a une... Je pense qu'il y a des personnes qui ont donné leur opinion et qui auraient mieux fait de la garder. Et que l'autre, il se dit mince, ça, justement, ça a alimenté mes peurs, j'aurais pas dû. Rencontre, rien visuel, hein. Elle attend de s'équilibrer peut-être. Mais si elle ne s'équilibre pas, de toute façon, là, va être clair, net et précis. J'ai pris du retard. Ouh là là, bah oui, ouais. Ouais, on a eu du poignard énergétique là. On a eu quand même de la médisance, de l'influence. On a eu des personnes négatives autour, hein. Je pense qu'elle a aussi, elle s'est peut-être rendue compte qu'elle s'était entourée de mauvaises personnes. Et où il y a eu un contrôle de la situation par autrui. Ou par elle, hein, tout simplement. Mais elle a pris du retard parce que, regardez, 25 et 25. 25 et 25. On a 32 et 32. Voilà, je ne sais pas s'il y a un rapport. Peut-être que vous voyez, ça n'existe pas 32h32, mais vous voyez peut-être toujours 32. Vous voyez peut-être... on a eu du 17. Ouais, 25-25. Ça fait 50. Et 50-50, ça fait la réunion. Bon, on ne va pas chercher, hein, on ne va pas non plus bloquer 150 ans sur de la numérologie. Ouais, il y a du 7, 22 et 5, 7, ça fait la victoire, hein, évolution, victoire. Je te demande pardon, réconciliation, parce que vous lui manquez, ou elle se rend compte de votre valeur. Parce qu'en fait, elle s'est menti, elle s'est dit ça ira très bien sans vous. Et là, avec le temps où il s'est passé des choses de son côté que vous ne conscientisez pas parce que vous n'en savez rien et que du coup, vous le sentez par ailleurs, hein, mais voilà, vous en êtes peut-être pas sûr. On vous demande d'avoir la foi. Le temps et le manque ont fait leur œuvre. Et conscientisation, qu'est-ce qu'elle conscientise? Je pense qu'elle conscientise plein de choses, qu'elle s'est entourée de personnes négatives, qu'elle vous a mal évalué, qu'elle a mal jugé la situation, qu'elle avait des blocages. Ouais, c'est pris des foudres karmiques. Je pense que parce qu'elle a pris trop de retard, il y a eu une petite poussée d'accélération, enfin une petite poussée d'accélération, une accélération de l'univers. Je pense qu'il y a eu un coup de pouce pour vous, un coup de pouce du destin. On avait l'étoile, j'ai déjà oublié ce qui était sorti avec l'étoile, vous me pardonnerez, mais voilà, il y a cette notion de on veille sur vous quand même, hein, et regardez encore une fois l'ancrage. Bon, bah c'est parfait pour clôturer, un petit message de fin. Je pense que là on a fait le tour, hein, ancrage, on va dire bah ça on le saura. Ancrage, ouais, il y a cette notion de, voilà, tous les chakras sont équilibrés. On a écouté sa tête, son intuition, on parle, on s'exprime avec le cœur, on respire, voilà. Âme sœur, bon, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc même si vous êtes célibataire depuis un moment,
Pensez au fait qu'il y a peut-être des choses de votre passé ou avec un ex ou une personne de votre enfance ou peu importe, hein. La personne qui vous est venue en tête au moment où j'ai dit ça, c'est la bonne, d'accord? C'est votre âme qui a parlé et elle cherche sa sœur, elle cherche la personne qui va la faire évoluer, avec qui ça va être doux et tranquille, d'accord? Donc si vous êtes dans quelque chose de trop difficile, vous pouvez vous dire, ok, en conscience, je choisis d'expérimenter quelque chose de plus doux, d'accord? Parce que vous avez fait ce travail-là, ok? Mais là, il y a quand même une... Ouais, hein? Bon, vous me direz. Et vous quittez les critiques, hein, derrière en dos de deck, vous critiquez l'un et l'autre. Oh d'ailleurs, une faute, non? Vous critiquez. Ah bah non, vous critiquez. Vous endormir l'un avec l'autre vous conduira qu'à plus de plaisir. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est une blagounette, c'était pour utiliser des mots positifs. Donc ici, lâchez... oui, il y a vraiment cette notion de transformation. On n'est plus dans l'ego, on est dans le cœur, on est dans l'intuition. Voilà, et c'est peut-être tout nouveau pour vous, donc écoutez-vous. Votre âme sait de toute façon. Voilà, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Il faut que certaines situations se produisent parce que l'univers vous prépare quelque chose que vous n'auriez pas osé espérer il y a ne serait-ce que 6 mois de ça. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse, passez un bon week-end. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale du mois de mai. D'accord, pour tous les signes, je vais vous faire une vidéo, voilà, un tirage à choix. Ça va être plus simple que tourner 12 vidéos. Je vous remercie de votre patience, qu'on devienne une vraie communauté, qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait vraiment cette énergie entre nous. Prenez bien soin de vous, de votre famille, et puis on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!